Non. Non. Oui, mais nous aussi, Loïc, on a fait 7 mètres. Ah, mais t'as vu comment Ah non, il y a plus. Oui, il y a peut-être 3. Il y a peut-être 3, ouais. Bah là, du coup, on vient d'effectuer le lancer de précision pour la deuxième manche. Donc on a pu lancer en deuxième position. Donc un lancer plutôt correct, puisqu'on fait un lancer à 3,10 m, donc moyen, mais après Loïc a rectifié le tir avec un lancer à 86 cm. Donc on se retrouve avec une moyenne normalement de 1,98 m, donc c'est plutôt très bien. Normalement on devrait se retrouver peut-être 3, 4e à choisir, donc à voir maintenant quel poste on va choisir. Valentin pour Loïc. De toute façon, le bleu rouge, mais d'accord, c'est mort. Pour le Perry, c'est mort aussi, d'accord. Moi, je suis bien chaud pour le 25. Vers où? Ouais, mais... Débit qui dit quoi au début? C'est chier dessus, tu penses qu'ils ont pêché trop? Allez, vas-y. 25. Poste choisi le 25. Voilà, on se retrouve après le choix des postes. On est en direction du plan d'eau de la Clayte. Du coup, on a pu choisir le poste 25, un poste qui était dans notre top 10 des choix. Il a pu faire deuxième en première manche. On pense même pouvoir, à la rigueur, jouer la gagne sur ce secteur. Donc on va se diriger là-bas, monter le campement, tout préparer, et puis on est motivé comme jamais. Avec Valentin, ça nous plaît, c'est reparti pour 72 heures. Donc on vous tient au jus. Quand je serai dans la tonnelle, il faudra qu'il me parle fort parce qu'avec le bruit du camion et tout, je vais rien entendre. Stocker là, Ouais, c'est clair. qu'il fasse moins de points si tu veux que les soient plus là-bas. Là, ils la mettent pas loin. Le temps que tu étais en combat, j'aurais dû prendre celle-là pour la mettre pas loin. Tu l'as raccourcie, celle-là? Ouais. C'était pas un pelé.
Bon, du coup là, on est installé au poste 25. Bon, il n'y a pas longtemps que la pêche a démarré. Pour l'instant, on a pu faire un poisson déjà, une petite commune. Donc c'est de bon augure. On a pu observer pas mal d'activités en arrivant. Donc pour l'instant, plutôt confiant. Là, on est en train de mettre un premier amorçage en place. Donc on verra ce qu'on fait par la suite et puis si ça va payer. Ouais. Koi ou un amour? Koi. Ah non, c'est un amour, non? Ah oui, c'est un amour. Ah non, c'est un amour. C'est un amour. Oui, albinos. Il n'est pas bien en plus. Oh putain. Mais non. C'est énorme. C'est une volette privée, non? C'est pas pour ça qu'ils c'est pareil, il va falloir qu'ils s'amusent, qu'ils arrivent à faire des cradles qui ressemblent à des cradles et non pas des poils à queue. Ouais, il y en a plein qui ne sont pas assez profonds. Ah mais oui, bien sûr, mais de toute façon, ça va être parti. 12 800. À la suite de l'amorçage, on a pu enregistrer les premières touches. Tout de suite après, on a capturé 4 poissons, dont un super amour albinos de 12,8 kg. Donc super content parce qu'avec Loïc, on n'en avait jamais pris.
Donc là, ça démarre plutôt bien. Donc on va voir comment ça se passe par la suite et on espère que ça continue. Faut mettre l'élastique où? Faut mettre l'élastique où? Tu comptes 22,5. Il les a fait entre 1h et 4h depuis 4h pour vite. Ouais, mais bon, on a bien loupé peut-être un passage quand même. Ah bah lui, il a vraiment un peu. Hein. Oui, bah ça se voit. La Hein. limitation de distance est à 110. Nous, on est déjà à 110. Ouais, ouais. Si le coup marche pas, s'il sert juste à faire chez les voisins, ça sert à rien de passer des tuyaux qui peuvent faire, il faut faire chez les voisins. Un équilibré pour changer?
Après l'amour d'hier soir, on a enregistré une seule autre touche. Donc on a fait une carpe de 11,8 kg début de soirée. Malheureusement la nuit s'est pas passée comme on voulait puisqu'on n'a enregistré aucune touche. On n'a fait aucun poisson. Donc pas forcément rassurant, sachant que Mathionnaire à côté de nous on a fait 4. Et le poste 24, 6 poissons. Donc est-ce qu'on a loupé quelque chose? On ne sait pas trop. Un banc de carpe qu'on n'a pas su prendre, on ne sait pas. Pourtant, on a relancé les cannes toute la nuit à différentes distances. On a cherché autour de l'amorce, dans l'amorce. Ça n'a pas payé comme on l'aurait espéré. Du coup, là, pour cette journée, on n'a toujours pas fait de poisson non plus. On a modifié quelques paramètres, notamment au niveau de l'amorçage. Et puis, on va voir ce que ça va donner par la suite. Ouais. Bon, avec du orange. D'accord. Ça fait qu'une seule canne, ça fait beaucoup de chance de faire des trucs. Calibré encore. Non, c'est un peu lourd. Un gros, ouais. De ces gens. Ouais. On va lancer. Voilà, depuis hier soir, 21h30, on a commencé à s'arracher la tête. Là. Quand tu vois que les autres à droite en prennent 6-7 nuits. 8600. 17. Ouais, 17 dans l'après-midi. Hein. 9150. Du coup, après le changement de stratégie de début d'après-midi, donc changement de stratégie payant puisque ça a payé tout de suite. Donc on a modifié l'amorçage, les distances, les cannes, etc. Ça a payé au bout d'une demi-heure. Donc au bout d'une demi-heure, premier poisson. Donc à la suite, on a respodé quelques spots après la touche. On a refait un autre poisson, puis encore un peu plus tard une troisième. Donc du coup, on a réussi à déclencher 3 touches dans l'après-midi, donc plutôt content parce que là, on n'était pas du tout confiant. Donc là, maintenant, on va essayer d'entamer la nuit de la meilleure des manières. On a tout recalé, réalimenté les coups. On commence à voir quelques poissons se manifester, donc c'est peut-être de bon augure pour la suite. Et puis on espère passer une mauvaise nuit. Autorisé jusqu'à 4 cannes. Au choix. Des pêcheurs doivent mettre seulement 3 seuls.
Alors comme vous pouvez le voir, c'est sous la pluie qu'on attaque ce dernier jour. Donc cette nuit, comme d'habitude, eh ben, il ne s'est rien passé. Donc on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à expliquer pourquoi on n'arrive pas à déclencher des touches de nuit. Ce matin à 5 h, on fait un poisson de 13,9 kg. Donc plutôt content. Bon, malheureusement, la première place du secteur, eh ben, on l'a perdu, mais bon, on s'en doutait, hein, par le poste 33, qui eux ont fait 15 poissons dans la nuit. Donc là, autant vous dire que ça va être compliqué pour reprendre la première place. Là maintenant, on va essayer de garder la deuxième, on va essayer de s'appliquer. Là, depuis ce matin, on a refait une touche un peu bizarre. Bon, on a pris, j'ai senti comme une résistance au bout, puis ça a lâché. Alors peut-être un poisson avec une laisse. Donc là, comme vous pouvez voir, ben, on réapprovisionne un peu les coups. Voilà, on va remettre un peu à manger en espérant que ça redéclenche encore quelques touches pour essayer de garder cette deuxième place de secteur. Touche mon pote! Tu veux l'appeler plus souvent pour faire les touches ou quoi? Ah bah oui, je vois tous les jours. Toutes les heures, je t'appelle. Bon voilà, la journée est passée là, on est en fin d'après-midi. On a pu enregistrer quelques touches dans la journée. On a fait 4 poissons. Donc on espère que ça continue ainsi régulièrement jusqu'à demain, parce que la bataille est très serrée avec le poste 18 en face, avec Jérôme et Pierrick. Donc ça va être dur jusqu'à la fin, il va pas falloir lâcher. Et celui-là qui va lâcher, c'est celui-là qui malheureusement prendra les 3 points. Et puis il faut pas oublier qu'il y a quand même derrière nous notre Juju en face de nous au poste 19, qui est encore dans la course derrière nous à quelques kilos. Donc bon, on va essayer de tenir la cadence jusqu'à demain 10 h. Tu veux te manger? Cadeau. 4900. 4900. Elle fait même pas ce qu'on pensait non plus. Non. 7000 et quelque chose. 7100. 7100. Ça, on n'a pas voulu le dire, mais... 14 425. Ah. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de poissons à faire dans la zone, donc Un tout petit peu.
C'est les meilleurs qu'il y a eu, c'est pas le bon. Elles sont incompréhensibles, c'est clair. C'est clair. Ça, pour les 2 kilos. Tu reclips ça. Voilà, on vient juste d'observer le classement de ce soir. Donc à notre grande surprise avec Loïc, on a pu voir qu'on était deuxième de secteur. Donc on pensait être toujours troisième, mais non, il se trouve qu'au poste 18 là-bas, ils ont posé autant de poissons que nous aujourd'hui. Mais ils ont une moyenne un peu plus petite, donc on est devant de pas grand-chose, 2 kilos. Mais là, heureusement, on a réussi à refaire 2 poissons. Depuis la pesée, là, on a 2 poissons au sac, une petite commune dans les 2-3 kilos et une autre commune dans les 8-9 peut-être. Donc là, on a remodifié encore quelques paramètres. On pense peut-être avoir compris quelque chose, enfin, c'est pas sûr. Et on espère que peut-être ça pourra déclencher plus de touches dans la nuit. Et puis on va bien voir ce que ça va donner, quoi. C'est bizarre, Regardez, il est trop. Je crois que ça va péter. Vas-y, prends la carte, on va pas le faire. T'es aussi, du coup. Il y a 6, 7.
Au moins 5. Allez, c'est parti pour la dernière pesée. Certainement une des dernières pesées de cette deuxième manche. J'ai deuxième au classement hier soir. Ça devait vous permettre de conforter 9475. Au niveau des résultats, un peu moins de poissons que, vous avez fallu calculer 63, c'était seulement 20 kg derrière le produit en première manche. Là il y a un peu plus d'écart entre vous et le 33, mais toujours une deuxième personne. Ça a été la même chose. 10 625. Ah oui. 10 000. 9 000. Après les modifications de hier soir, donc ça a pu porter ses fruits. Donc on a compris un peu tard, hein, dommage. Et du coup, ça nous a permis de faire 3 poissons hier soir et puis 2 poissons dans la nuit. Donc plutôt content parce que les 2 nuits d'avant, on avait fait 0 touche. Donc là, normalement, à l'heure actuelle, on est toujours deuxième de secteur devant le poste 18 là-bas. Et donc on va serrer les fesses jusqu'à 10 h et puis on verra ce que donne le classement. Petit bilan de cette dernière matinée. Eh ben, on n'a pas réussi à déclencher de touche dans la dernière matinée. Donc là, normalement, on a 2 points. Bon, on a stressé un peu parce que là, Jérôme et Pierrick viennent de sortir un poisson normalement avant 10 h. Normalement, qui ne doit pas suffire à nous repasser devant, mais ça doit être limite. Donc maintenant, on va se rendre à la remise des prix et puis on va voir ce que ça donne. À la 14e place, Bido Valentin Boursiloïc avec 7 points. Bon, petit débrief de ces 2 premières manches de championnat de France D1. Donc la première manche n'est pas passée exactement comme on l'aurait voulu. Alors, malheureusement, on finit 5e de secteur, du coup avec 5 points, avec un peu plus de 200 kg de poisson. Bon, c'est passé devant le dernier matin, donc bon, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Peut-être on a fait un mauvais choix de poste. Ensuite, pour la deuxième manche, ça s'est un peu mieux passé pour nous. Le lancer de précision a été meilleur. Malgré des très beaux lancers de précision, on s'est retrouvé quand même à choisir 11e, 12e. Et du coup, on s'est porté sur le poste 25, où là, la pêche a été un peu plus compliquée. On a fait un peu moins de poissons qu'en première manche. Il y a des trucs qu'on a mis un peu de temps à comprendre. Mais bon, elle se finit quand même sur une meilleure note, puisque normalement, on finit 2e du secteur, avec à peu près 160 kg de poissons. Donc maintenant, il va vraiment falloir s'appliquer pour les manches 3 et 4, prendre le moins de points possible et puis un maximum de poissons pour rester dans la course du maintien en première division.